écouter notre voix intérieure et la différencier de cette autre voix qui est à nous, qui est plutôt notre mental. C'est exactement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bienvenue, je suis Claudia Natella, je suis coach et formatrice pour le coach. Et dans cette vidéo, on va aborder une des questions qui m'est le plus posée, qui est comment est-ce que je peux différencier mon intuition par mon mental? Comment est-ce que je peux écouter mon intuition? Et la première chose comme c'est quelque chose qu'on sait et on ne sait même pas pourquoi. C'est quelque chose de viscéral. C'est un savoir au-delà du savoir intellectuel de notre cerveau. C'est un savoir beaucoup plus profond. On sait que c'est ça qu'on doit faire, on sait que c'est ça qu'on veut, on sait que c'est vers ça qu'on veut aller, mais on ne saurait même pas l'expliquer pourquoi. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste la raison et l'intellect et l'analyse. Et comment est-ce qu'on peut l'identifier? Moi, je dirais que la première chose qu'on peut utiliser pour identifier notre intuition, c'est notre corps. Dans notre corps, quand on est connecté à ce savoir profond, à cette sagesse intérieure, à cette intuition, on ressent de l'expansion. On sent quelque chose de large, on sent une ouverture, on sent quelque chose de fluide. Et ça ne veut pas dire qu'en fait l'intuition vient avec un manque de peur. La peur peut être là, notamment notre mental, mais malgré la peur, on sait que c'est vers ça qu'on veut aller. Donc, c'est juste qu'il y a une sorte de paix et de joie et d'expansion et de fluidité, de simplicité qui nous parle derrière. Comment savoir qu'on sait que c'est ça qui est juste? Et donc, comment faire pour amplifier quelque part cette intuition, être de plus en plus connecté avec notre intuition et de l'autre côté, essayer du coup de l'identifier mieux et lâcher un peu plus le mental. La plupart des gens vous diront dans toutes les vidéos, dans toutes les choses que vous écoutez, de méditer et de faire des trucs qui vont vous garder calme pour ne pas penser trop. Moi, ce n'est pas ça la solution que je vais vous donner parce que j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus puissant en vrai et c'est exactement quand j'ai commencé à mettre en place ça que mon intuition s'est découplée. Et c'est tout simplement de comprendre le fonctionnement du cerveau humain et donc dès quand on est identifié à cette activité psychologique, à toutes nos pensées. Parce que plus vous aurez la capacité de voir quand vous êtes identifié à vos pensées, de voir quand vous êtes en train de penser et de croire vrai vos pensées, plus vous pourrez aussi faire la différence de quand vous n'êtes pas dans cet état constant de réflexion et analyse. Donc, quand je dis apprendre comment fonctionne le cerveau, c'est vraiment apprendre que c'est une machine, un ordinateur parfait qui fonctionne de la même façon pour chacun d'entre nous. Lui, il est en train de nous faire survivre, c'est son rôle. Et donc, il analyse et interprète le monde de la réalité pour qu'il puisse, selon lui, nous protéger de ce qui peut être en danger. Le cerveau compare, le cerveau croit ou n'est pas assez, le cerveau est tout le temps dans l'avenir ou tout le temps dans le passé. Le cerveau est pareil pour chacun d'entre nous. Donc, quand on commence à voir que quand on est en train de penser, ces pensées n'ont rien de vrai à nous dire parce que c'est juste l'alarme et quelque part l'activité de cette machine qui dit attention, tu dois penser ça et tu dois la penser bien parce que sinon tu vas vivre en danger et réfléchis plus à ça. On doit penser à l'avenir. Est-ce que tu as fermé la porte avant de sortir? Tout ça, c'est notre activité. Et plus vous serez consciente de quand cette activité se fait en vous, et plus vous serez aussi en capacité de voir que les pensées n'ont rien d'important à vous dire et vous pourrez vous détacher en les observant comme des nuages qui passent à travers vous. C'est exactement quand vous pouvez observer ces nuages que vous rappelez quelque part que vous êtes aussi le ciel. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez sûrement entendu cette phrase qui dit « Tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Tu n'es pas la vague, tu es l'océan. » Et c'est exactement ça. À chaque fois que vous pouvez vous rappeler, voir tout simplement que ça, c'est la météo. Vous vous rappelez aussi que vous êtes le ciel derrière, que vous êtes la conscience, que vous êtes cette partie qui est toujours en paix, cette partie toujours présente, toujours dans la compassion, dans l'amour. Et c'est exactement dans cet espace-là que vous pouvez aussi être plus connecté à votre sagesse, parce que ça, c'est votre sagesse. Donc, c'est justement, vous pouvez méditer si vous voulez, mais quand vous faites ce travail d'observation, quand vous apprenez à voir que vous n'êtes pas vos pensées et à voir vos pensées pour ce qu'elles sont quand elles sont là, et donc à détacher, à relâcher, vous détendre et les voir avec beaucoup de curiosité en vrai, sans aucun jugement dessus, vous êtes déjà reconnecté à cette sagesse. Il y a quelque chose qui shift
dans votre façon de regarder le monde, dans votre façon de vivre, percevoir le monde. Vous êtes tout simplement plus en paix parce que vous êtes plus connecté à qui vous êtes vraiment. Vous revenez en gros à quand vous étiez des enfants. Quand on était des enfants, on s'est laissé traverser par émotions et pensées constamment. On n'était pas en train de les fuir, de les rejeter, on n'avait pas forcément peur de ça. Et ça faisait nous, quand on était très petit, qu'encore notre capacité cognitive ce n'était pas encore développée. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a commencé à, justement, cette capacité cognitive s'est créée, a grandi, et il y a eu en fait une identification à ce moi que notre cerveau croit absolument devoir défendre. Et donc, moi séparé du monde, et donc l'illusion de la séparation. Et on a perdu de vue à quel point en réalité on est porté par la vie, guidé par la vie. Et cette sagesse à l'intérieur de nous est celle qui nous guide constamment. Et en fait, quand on parle du mental versus intuition, vous devez aussi comprendre qu'il n'y a pas vraiment une différenciation comme ça, comme on va l'expliquer avec les mots, dans le sens que tout est un, dans le sens que mental et intuition, finalement, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on est toujours vécu par la vie, on est toujours porté par la vie. Et parfois, les gens me demandent, mais comment est-ce que je sais que je suis dans le mental ou dans mon intuition? En réalité, c'est comme si, imaginez, la vie s'est faite à travers nous, on est toujours connecté à cette source, constamment. Quand on est dans notre mental, on reste connecté à la source. C'est juste que cette source, elle passe par, imaginons que c'est une cascade d'eau, et cette eau est en train de passer par un tuyau un peu plus étroit. Donc forcément, elle est filtrée. Forcément, on ne peut pas avoir toute cette possibilité, expansion et créativité et toute cette vie parce qu'on est en train de regarder les choses avec un filtre, donc beaucoup plus étroit. Mais on est quand même connecté à la source. C'est quand même de l'eau. C'est quand même la source, vous voyez. Donc quand on croit que quelque part, on est déconnecté parce qu'on est dans notre mental. Et si on est dans notre mental, on prend la mauvaise décision. Et si on est dans le mental, c'est mal. En réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision déjà. Et c'est encore la vie qui s'est faite à travers nous. C'est OK aussi. Ce n'est pas grave. C'est juste un peu plus étroit. On verra peut-être moins bien. Voilà, moins bien pour ce que voudra dire. Mais vous comprenez que cette recherche de savoir absolument quelle est votre intuition et je dois être dans mon intuition, c'est encore du contrôle et c'est encore notre mental et c'est encore lui qui essaye de vous protéger. Et quand vous le voyez, quand vous voyez même ça, même cet autre étage d'illusion, c'est là que ça lâche. Parce que du coup, en vous détendant, c'est là que vous pouvez taper beaucoup plus dans cette sorte de sagesse intérieure qui est toujours là, cette paix, cette connexion à quelque chose de plus grand. Et donc, vous savez que même quand vous serez dans ce petit filtre, en tout cas, vous êtes toujours connecté à la source. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous apporter des réponses. Et si les choses ne sont pas encore claires, ne vous inquiétez pas, c'est juste ça, qu'il y a de l'agitation. Et quand il y a encore de l'agitation, il y a les bulles, et on est identifié à les bulles, on ne peut pas voir vraiment bien c'est quoi le personnage derrière. Laissez que les choses se déposent, laissez faire. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas un hasard, c'est pour quelque chose. Donc, laissez que votre sagesse puisse écouter ça au-delà du mental. Encore une fois, si vous voulez être coaché par moi, accompagné par moi, je vous conseille de venir regarder ici en bas. J'ai une académie, l'académie de la vie, justement dans laquelle on se reconnecte constamment à cette sagesse. Allez l'explorer ici en bas et je vous souhaite une très belle soirée. Bye!